El-Hay, El-Khalq, El-Razzaq, El-Qabs. Ça veut dire quoi tout ça? Salam alaikum, bienvenue pour un nouvel épisode de la série Les Ateliers de la Création. On continue avec la modélisation de la création de Allah, de l'œuvre de Allah. Et aujourd'hui, intéressons-nous un petit peu à Allah. Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Allah est le nom de notre Créateur, bien entendu, et ce nom vient avec des exigences, des recommandations. Notre saint prophète dit ceci: quand vous devez réfléchir sur Allah, quand vous devez méditer, essayer de penser à Allah, ne pensez surtout pas à son essence, vous n'y parviendrez pas. Réfléchissez sur son œuvre, sur son asma. Le terme asma, on va l'expliquer tout à l'heure dans la vidéo. L'essence d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui constitue Allah, on ne peut pas. C'est simplement un blocage psychologique. La manière dont Allah nous a créés, on n'a pas la capacité, la faculté de comprendre, de réfléchir sur son essence. Toute personne qui essaye perd le nord. Ne prenez pas le risque, faites attention. Il est interdit. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Shura, sourate numéro 42, au verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble. Dans la sourate Nahl, numéro 16 du Coran, le verset 74, n'attribuez donc pas à Allah des semblables. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur l'essence d'une entité qui n'a pas de semblant? C'est pas de semblable, c'est pas possible. Tout bonnement, c'est psychologiquement impossible. Entre parenthèses, Inch'Allah, Allah vous donnera le bonheur et l'honneur d'aller au paradis. Au paradis, on n'aura pas encore cette capacité de voir Allah. On va voir la lumière de Allah. Vous voyez, parce qu'on n'a pas de nouveau la capacité de voir ce Allah qui est sublime. Le dhat, ça veut dire ceci, c'est l'essence. C'est l'entité, c'est la personne même de Allah. On ne réfléchit pas. Interdit. Quand on parle de Allah, on essaie de le modéliser. Les experts en sciences religieuses ont défini ce qu'on appelle le shan, le potentiel. Quand on lit le sourate Rahman, c'est la sourate numéro 55 du Coran, dans son passage numéro 29, on lit « Chaque jour, Allah accomplit une œuvre nouvelle ». C'est-à-dire, il a le contrôle total sur tout. La création est continue, il n'y a pas de vide. Shan, ce terme, vous le connaissez quelque part en fait. Le musulman, quand il parle d'une action qu'il envisage de faire à l'avenir, il dit « Inch'Allah ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si Allah me l'autorise, puisque Allah a le contrôle sur tout, il a le potentiel de créer ce dont je veux de faire ou pas. Donc le terme Inch'Allah vient de ça, c'est le shan de Allah. Allah a le potentiel de créer tout ce qu'il a envie, et quand Allah décide de créer une chose, il n'y a personne qui peut s'y opposer, et s'il décide que cette chose n'arrive pas, le monde entier pourrait se réunir, on ne pourra pas le réaliser. Quand on parle de Allah, on parle de sifat, de attributs également. Les sifat, ils seront listés ici, et également téléchargeables à travers la chaîne Boussole, sous forme de format PDF, où vous pourrez vous renseigner, ou bien vous pouvez faire vos recherches. On va juste les citer, on ne va pas aller dans le détail de ce que cela signifie, mais c'est vraiment un travail que je t'invite, cher suiveur de la vidéo, à te renseigner. Sifat sont Wujud, Qidam, Baka, Wahdaniyat, etc. Et d'autres comme Hayat, Ilim, Irada, Qudra, Takwir, ce genre de choses. Je vous invite à faire votre travail. Donc on ne va pas s'attarder dans cette vidéo sur la définition des sifat. Par contre, là on va s'attarder sur le Asma de Allah, les noms qui qualifient les attributs de Allah. La question dans la vidéo, c'est El-Khalq. Ça veut dire quoi? Rappelons-nous, c'est cette personne à la quête, à la recherche de son créateur. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, étant enfant, il recherche, mais c'est qui ce créateur? Il arrive quand même à une observation, ce créateur, il l'a créé, et d'abord il l'appelle créateur. Celui qui crée, c'est El-Khalq, c'est un attribut de Allah. Donc, Allah a un isma, un attribut, une caractéristique. La manifestation de cette caractéristique sur quelque chose donne le résultat de ce que Allah voulait faire. Donc, quand le Khalq, le créateur, se manifeste sur quelque chose, cette chose est créée. Aujourd'hui, j'existe, je suis créé. Qui l'a créé? C'est Allah. Donc, le nom, l'attribut El-Khalq de Allah s'est manifesté en moi
j'ai été créé par l'intermédiaire des lois que Allah a créées, à savoir l'union de mon papa et de ma maman. Mais le créateur, c'est Allah. Eux, ce sont la cause. On va arriver au concept de causalité dans le dernier épisode de cette série, Inch'Allah. On a dit El-Hay. Allah m'a créé, c'est vrai. Donc El-Khalq s'est manifesté sur moi, je suis créé. Mais il aurait pu faire de moi un tas de poussière, un rocher, une pierre, un objet inerte. Il a fait de moi un être vivant, doté d'une âme et d'une capacité à l'adorer. El-Hay s'est manifesté en moi. Donc Allah a un autre attribut El-Hay, celui qui donne la vie. Il ne m'a pas juste créé, il m'a donné la vie également. De nouveau, par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de je suis vivant, parce que j'ai des poumons qui peuvent absorber de l'oxygène. Donc El-Hay s'est manifesté sur l'univers et il a créé un système solaire qui va permettre à la végétation chlorophylle de synthétiser de l'oxygène pour moi respirer. J'ai un mécanisme de respiration. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez compris, là on va arriver. La manifestation du nom El-Hay de Allah m'a donné la vie. El-Razaq, on a dit que le voyageur, tantôt a faim, tantôt il a soif, il a besoin de manger et de boire, il a besoin de subvenir à ses besoins pour la continuité de sa vie. El-Razaq, c'est celui qui subvient aux besoins, c'est le pourvoyeur des besoins, c'est lui qui a mis en place un écosystème pour que je puisse cultiver, élever, manger, avoir un système digestif et autres. El-Qabz, c'est un des attributs que nous avons cités en question à l'entrée de cette vidéo. Rappelez-vous, on a parlé de Alam el-Qabr. Un jour, Allah va mettre fin à ma vie par une maladie, par la vieillesse, par un accident. El-Qabz, il va se manifester en moi et par l'intermédiaire de l'ange de la mort et par l'intermédiaire d'un prétexte, maladie, une cause, pas un prétexte, maladie, accident, vieillesse, mon âme va quitter mon corps et va aller dans la demeure temporaire de Alam el-Qabr. Et c'est ainsi que l'attribut el-Qabz de Allah va se manifester en moi. Il va reprendre la vie qu'il m'a donnée. Il va reprendre la santé qu'il m'a donnée. Et el-Qabz va se manifester. Donc vous voyez, quand on parle de Allah, et Allah c'est le nom de tout cela. C'est un nom qui englobe tout cela. Il y a également un autre attribut, Rab. Rab, c'est celui qui ordonne. Vous connaissez la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rab, le Rab de tout le Alam. Le Alam qu'on vient de définir, qu'on vient de modéliser. Le Rab, le créateur, le Seigneur de tout ça, c'est Allah. Et un des attributs de Allah, c'est Rab. C'est celui qui impose, il met des règles, il exige que nous respections ces règles. Et c'est celui également qu'il va sévir si ces règles ne sont pas respectées et qu'il va récompenser si on joue le jeu de respecter ces règles. Rab, c'est celui qui ordonne. C'est le nom de Allah qui se manifeste en nous, mais pas en direct. C'est dans le monde des ordres, les anges, les lois qu'Allah a créées. C'est la manifestation du nom de l'attribut Rab de Allah qui se manifeste dans ce alam, dans ce monde là-bas. Je vous invite à continuer cet exercice par rapport au nom divin, aux attributs de Allah. Il est important pour la ma'rifatullah, la bonne connaissance de Allah et le positionnement de ma petite personne par rapport à la grandeur de mon Créateur. Je vous invite à suivre le dernier épisode. On va conclure, on va montrer le schéma global, le dessin global qui vient de sortir de tous les alam, de tous les univers. Et on va essayer de répondre à certaines de vos questions.